Le constat, il est simple. On a de moins en moins de clients. Il y a une baisse de la fréquentation sur les marchés. On l'a tous constaté. Alors la semaine, c'est ultra visible. Il y a moins de clients, il y a moins de commerçants, mais le week-end aussi, par rapport à il y a 20 ans. Mais la vraie question, les amis, c'est quoi? C'est qu'est-ce qui a fait qu'à 20 ans, les marchés étaient remplis, il y avait des commerçants partout, et que petit à petit, ça s'est érodé? Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, c'est les clients qui sont partis. Et ils sont partis où? Parce que, très franchement, la population de Paris, elle n'a pas baissé. La consommation non plus, on a vérifié les chiffres. Les clients sont simplement allés ailleurs. Alors qu'est-ce qu'on a vu? Ben, une explosion des supérettes. Et on l'a tous constaté. Depuis 2008, il y a plus du double de supérettes. Alors on les voit partout. En haut, en bas du marché, maintenant au milieu, il y en a partout. Donc on s'est dit, il faut qu'on se prenne en main. Il faut qu'on arrive à faire quelque chose enfin, pour nous, par les commerçants et pour les commerçants, pour régler ce problème. Parce que là, le bateau coule. Est-ce que vous avez déjà entendu parler des marchés à la télé? Je ne parle pas des élections, des choses comme ça, où les gens, ou des micro-trottoirs, où on parle de choses dans les marchés. Non, mais parlez de nous, parlez de ce qui s'y passe, parlez de la convivialité qu'il y a sur les marchés. Non, on ne nous voit jamais à la télé. La grande distribution, elle y est tout le temps et partout. Ils ont des budgets colossaux. Et croyez-moi que si ça ne marchait pas, ils ne les dépenseraient pas. Donc nous, on est complètement désarmés face à ça. Ce qu'on veut, c'est mettre en place une solution de promotion de nos marchés qui soit dans tous les médias et tout le temps. On a fait un clip avec BFM et voilà ce que ça peut donner. Voilà ce que ça peut donner, les histoires qu'on veut montrer. Cette semaine, le menu se raconte avec une gouaille toute parisienne. Au programme, croustillant de maquereau aux tomates confites et filets de canard aux asperges. Une entrée, un plat pour 4 personnes à 20 € seulement. Le tout assaisonné des conseils de Jackie et de ses compères producteurs. Bonjour messieurs, dames. Un beau maquereau, faut que ça soit très très raide. Voilà. Et puis des beaux yeux, comme le poissonnier. Les filets, là, vous les faites poêler ou griller côté peau. Et vous l'accompagnez de petites tomates confites sur une petite tartine de pain de campagne. C'est extraordinaire. Ça, avec... Bon, ça, on les touche pas à la verte. C'est la seule espèce qu'on les touche pas. On coupe le cul, c'est tout. Ok. Le magret, ce sont des canards gras. L'appellation originelle, la bonne, c'est le filet de canard. Bah, si on les asperges, normalement, ça arrête le 21 juin. Soit on le fait à la poêle, ça cuit 20 minutes, hein, pour l'avoir rosé comme il se doit. On peut ajouter un petit jus d'orange si on aime. Et avec ça, c'est bon. Allez, l'aubergine, allez. Allez, l'aubergine, allez. Vous allez vous régaler. Il y a moins de 20% des gens qui font leur course sur les marchés. C'est 17,5 exactement. Ça veut dire quoi? Qu'il y a plus de 80% des gens à aller chercher. Donc la campagne d'affichage, alors ça c'est très fort, hein, parce que sur une semaine, sur une campagne d'affichage dans le métro, on touche 9 millions de personnes. C'est un exemple. Hein. Mais voilà, on va toucher beaucoup de monde. Et avec un taux de répétition, c'est-à-dire que les gens vont nous voir souvent. Il va falloir que les Parisiens nous voient tout le temps et partout. Puis enfin, il y a quoi? Alors nous, on y est peut-être un petit peu moins sensible, hein, moi le premier, mais c'est les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, ça fonctionne, ça marche. Par contre, il faut une vraie stratégie. Il faut y être, c'est du Facebook, c'est de l'Instagram, c'est des chaînes YouTube, et puis c'est surtout un community manager qui s'en occupe à temps complet. Alors tout ça, vous allez me dire, ça coûte un petit peu d'argent. Ben oui, ça coûte un peu d'argent, c'est vrai. Et comment on va financer ça? C'est une question majeure. Mais moi, je vais vous dire tout de suite, hein, et d'ailleurs, quand on en a parlé à Mme Polski, on a été très clair. Les commerçants n'ont pas les moyens de financer ça. Parce que les commerçants, ils sont pris à la gorge. C'est tout, c'est comme ça. On est dans une situation difficile et on n'a pas les moyens. On a besoin de trouver des ressources. Alors, c'est quoi les ressources? Tout d'abord, en premier lieu, il y a les budgets qui existent déjà pour faire les animations sur nos marchés. Vous les connaissez tous, hein, la fête des marchés, les cours de cuisine, etc. Bon, d'accord, très bien. Mais ça, ces animations, depuis des années, elles s'adressent à qui? Uniquement aux clients qui sont déjà sur les marchés. D'accord? Ça, on ne fera pas venir un de plus. À notre avis, au vu des informations qu'on a aujourd'hui, pour nous, le financement est possible. Et pérenne. Parce qu'il ne suffit pas de faire un coup d'épée dans l'eau. Il ne suffit pas de faire un truc et puis on arrête. C'est quelque chose qu'on doit entamer et qu'on doit poursuivre dans la durée. Le gars, il a vu notre promotion à la télé. Ah, c'est sympa les marchés, dis donc, je ne savais pas que c'était comme ça. Ah, mais j'ai envie d'y aller. Puis qu'est-ce qu'il a fait d'autre? Puis il était en train de boire un café, il a lu dans le journal, ah, il y a un article, des commerçants sympas.
Ah ouais, il faudrait quand même que je m'y intéresse. Et puis en rentrant chez lui, il a vu notre affiche dans le métro ou sur un arrêt de bus. Ah tiens, je savais pas qu'il y avait un marché à 2 rues de chez moi là. Et puis il a même été teasé sur son Facebook, le gars. Ah bah là, il est remonté comme une pendule là. Il est allé s'acheter un caddie. Hein. Ah, il a dit à chérie, moi je vais au marché maintenant. Hein. Puis là, il arrive sur le marché. Et puis là, il pleut des cordes. Là, c'est catastrophe. Hein. Là, c'est la douche froide. Alors là, il fait son marché en courant, sous la pluie. Il rentre chez lui, il dit ça, c'est fini. Hein. Le caddie, direction la cave. Et puis retour à la case supérette. Parce que c'est comme ça que ça se passe. Parce que très honnêtement, la douche froide, c'est pas que pour lui, hein. C'est pour nous aussi. Combien on se prend quand il pleut sur les marchés? Moins 20, moins 30, moins 50%? Ben, ça dépend comment il pleut. Mais en tout cas, ça fait très mal. Et ça fait trop longtemps que ça dure. Donc si vous voulez, bon, il n'y a pas que ça, la couverture. Allez, 3 semaines après, il fait soleil. On va prendre l'exemple inverse. Le gars, il se dit, bon, bah quand même, j'ai acheté un caddie. J'aimerais l'utiliser. Puis il a revu notre pub, là. Et puis il a revu les articles dans les journaux. Alors il se dit, tiens, je vais retenter ma chance. Puis il descend, il arrive sur le marché. Puis là, le soleil, vous savez, il tombe bien, là. Puis il y a la moitié de l'allée, là, qui est bien sous le soleil, là. Vous voyez, hein, comment ça fait? Les fromages, les poissons, les viandes, en plein cagnard. Là, vous pouvez refroidir comme vous voulez. Hein. Ben, la marchandise, elle n'a pas la même gueule. Alors lui, qu'est-ce qu'il se dit? Bon, bah déjà, moi, je vais pas faire mes courses de ce côté-là, là. Je vais aller de ce côté-là. Bon, c'est une plaisanterie, mais c'est pour dire quoi? C'est pour dire quoi? C'est qu'aujourd'hui, la fonction de couverture, elle est remplie que partiellement par les dispositifs actuels. Ça ne fonctionne pas. Les gens font leurs courses sous la pluie. Et puis à Paris, il pleut beaucoup. Vous savez combien il pleut? Il pleut 1 jour sur 3. C'est pas moi qui le dis, hein. C'est les statistiques de Météo France. Alors on s'est dit qu'on va aller voir un architecte. Quelqu'un, un spécialiste qui a déjà fait des marchés couverts, ou des marchés des halles, même si c'est pas ça qu'on veut. Hein. Nous, on veut garder nos marchés en plein air, hein, comme on a à Paris. Mais quelqu'un quand même qui a peut-être des idées. Et puis là, qu'est-ce qu'il nous a dit? Ben, il nous a dit, oui, il existe des tas de choses à faire. On peut tout imaginer. Il faut juste y réfléchir, avoir un véritable cahier des charges, savoir de quoi vous avez besoin, quels sont les besoins pour les clients, pour les commerçants, pour la ville aussi, parce que c'est un projet, vous avez bien compris, qui dépasse largement les marchés. C'est un projet d'urbanisme, c'est un projet, bon, ça concerne tout le monde. Et donc, il nous a fait une petite série de propositions, mais de ce qui existe dans le monde. Évidemment, je vous en rassure tout de suite, c'est pas ça qu'on va faire. On veut un projet qui soit aux petits oignons, qui soit adapté à nos besoins, qui corresponde à notre architecture. Parce que ces villes qui ont fait ça, ils l'ont fait selon leur cahier des charges. Et puis quand j'en ai parlé à Mme Polski, qu'est-ce qu'elle m'a dit? Moi, ce que je propose, c'est de réunir toutes les écoles d'architectes pour faire un concours d'architecture, pour qu'on nous trouve des solutions, et le meilleur projet, on pourra le mettre en œuvre. Donc voilà, donc il y a du positif. Alors évidemment, là, il reste beaucoup de choses à faire. Mais on devait vous en parler. Parce que c'est fondamental, c'est un changement majeur pour nous d'être couverts. Ça va changer radicalement notre quotidien. Et là, j'en viens au 3e point, qui est le problème de communication qu'on a sur les marchés. Je vais vous prendre des cas concrets que vous allez comprendre tout de suite. Qu'est-ce qu'on a fait? On est allé à la rencontre de chaque commerçant, il y en a 94. Pour parler à chaque fois à 10 minutes, un quart d'heure, vous savez comment c'est, on parle. Bon, ça nous a pris quoi, la matinée, hein? C'est pas compliqué. Hein. Moi, derrière, j'étais pas derrière mon étalage, ça m'a pris la journée. Alors, qu'est-ce qui se passe? Mais c'est pas possible. Des questions comme ça, on s'en est rendu compte. On en a peut-être 1, voire 2, voire 3 par semaine à discuter avec l'ensemble de nos commerçants. Mais comment vous voulez faire? C'est impossible. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le problème, il est au niveau des commissions. Les commissions. Les commerçants, qu'est-ce qu'ils en pensent? Ils ne sont pas informés de ce qui se passe dans les commissions, à part ceux qui y sont, et quelques copains, et puis quelques voisins. Mais sur 100 personnes, sur 100 commerçants, ou 50, je ne sais pas, là, la plupart des gens, ils ne savent pas ce qui se passe. Alors c'est quoi? Eh bien, c'est le règne de la rumeur. Ah ben vous, de toute façon, les commissions, les présidents, vous êtes dans votre coin, hein, vous faites votre petite tambouille, là, à votre avantage. C'est la méfiance. Les gens parlent mal, on se querelle. C'est ça, la réalité. C'est tout. C'est ça, le quotidien. Moi, je sais que depuis que je suis à la commission, j'ai appris que, on n'était pas aimés du tout. Et pourtant, on essaie de faire notre mieux, franchement. Et je pense que vous avez tous rencontré ça. Ça, c'est une expérience qu'on a tous vécue. Bon, puis il n'y a pas que ça. À l'échelle des placiers, maintenant. C'est pareil, hein. À chaque fois qu'ils viennent. Parce que moi, quand on a parlé aux commerçants, j'ai ce problème-là, ma prise électrique, mon ça, j'ai problème. Lui, le placier, je me suis dit, lui, c'est pareil, hein. Tout le monde vient dire, j'ai ça comme problème. Alors lui, il est là, il a 50 problèmes par jour. Déjà, quand il s'en souvient de la moitié, déjà, c'est que c'est un bon. Hein. Et puis, en plus, il est de super bonne volonté, hein, celui-là. Alors, il va en régler peut-être 3 ou 4. Alors, il passe pour quoi? Tout le monde dit, les placiers, ils font rien. C'est pareil, c'est le même groupe, ça. Ils s'entendent qu'avec les présidents. Et c'est le retour de la rumeur, et voilà. Et personne n'est content.
Au final, qu'est-ce qu'ils ont les commerçants? Mais ils se sentent seuls et isolés derrière leur étalage. Et puis voilà, bon, de toute façon, je fais avec. Et c'est le système D. Et puis moi, je me débrouille. Personne ne fera rien pour nous. Et puis on se débrouille comme ça. Alors qu'en réalité, malgré toutes les bonnes volontés, c'est qu'un problème technique. Il y a un problème technique. C'est qu'aujourd'hui, on n'a pas les moyens de communiquer. Et pourtant, aujourd'hui, des solutions, il en existe. Franchement, on a tous un téléphone portable. On a développé une application qui va permettre aux gens de communiquer directement, très simplement. C'est une application dédiée aux commerçants, bien entendu gratuite, qui va permettre quoi? Tout d'abord, que dans les commissions, quand on fait une commission, en un seul clic, on informe tout le monde de ce qui s'y est dit. Les nouveaux entrants, ceux qui s'en vont, il y a un projet de tramway à côté. Quand même, ça permet quand même que tout le monde soit informé au même niveau. Aujourd'hui, on est dans le brouillard le plus total. Après, qu'est-ce que ça va permettre? Aux institutionnels, à la mairie, il y a quelque chose d'important à se faire savoir. En un seul clic, tout le monde est informé. Et puis ça va permettre aussi aux commerçants de parler directement entre eux, d'évoquer tous les sujets. Après tout, on est 4000, mais on est répartis sur plein de différents marchés, on ne se connaît même pas tous. Et pourtant, souvent on a les mêmes problèmes. Alors une solution qui va être trouvée là, ou moi j'en ai entendu, ici on a un problème, regardez, ils nous ont fait ça. Et si on est tous informés, on devient un collectif. C'est tout. Par principe, on devient un collectif. Et à partir de là, on peut parler. Et c'est valable pour tout le monde. Ça peut servir aussi aux syndicats, qui ont besoin de savoir, les syndicats de commerçants, d'être informés, de diffuser leurs messages. Tout le monde veut les connaître, pas uniquement leurs adhérents, très franchement. Ça peut servir à tout le monde, cette chose-là. Nous, on peut vous le dire, tous les commerçants à qui on a parlé, il y a une soif de savoir. Moi, depuis que je suis à la commission, je ne savais pas. Mais je viens de me voir, Johan, tu as des infos? Alors, qu'est-ce qui se passe? Le boulanger, il va venir ou pas? À côté de moi, là. Et tu penses que je peux demander une extension? Ça n'arrête pas. Je suis sollicité. Je pense que vous aussi, vous êtes tous présidents ici. Vous savez comment c'est. Donc là, ça permettra que tout le monde soit informé, ça permettra la transparence. C'est que le marché, ça fonctionne que si tout le monde est là. Même le meilleur commerçant de la Terre, le meilleur, le plus fort, tout seul, il ne fera rien. Si jamais il n'y a pas les autres commerçants pour faire venir, parce que les gens ils veulent faire leurs courses, ils veulent trouver de tout. Ils veulent trouver aussi des concurrents, ils veulent trouver de tout. C'est ça qui fait que ça réussit. Donc on doit se constituer en collectif. La vraie question, c'est quoi? C'est pas est-ce que vous croyez que c'est possible? Est-ce que vous y croyez? C'est est-ce que vous le voulez, ce projet? Est-ce que vous le voulez? Est-ce que vous voulez qu'on passe à la télé? Est-ce que vous voulez qu'on soit couvert et qu'on n'ait plus l'appui sur nos clients? Est-ce que vous voulez qu'on existe encore dans 10 ans? La question, elle est là. Est-ce qu'on le veut? Parce que si on le veut, on le fera. Et on le fera parce que nous, on sait que c'est possible. Je vais quand même revenir un petit peu en arrière, parce que le projet a quand même été présenté à Olivia. Et comme Olivia peut le répéter depuis le début de la mandature, il y a une fréquentation qui décline sur les marchés. Il y a des solutions à trouver. Il y a des initiatives qui émanent des commerçants et je pense qu'il faut les soutenir. Et Olivia pense qu'il faut les soutenir et c'est pour ça qu'en fait, on se retrouve tous ensemble aujourd'hui à la mairie de Paris pour que ce projet puisse vous être présenté. C'est parce qu'il y a une adhésion derrière ce projet et qu'effectivement, Olivia pense que si jamais il y a un projet des commerçants pour les commerçants, c'est extrêmement cohérent et c'est par là que peuvent venir une partie des solutions. Voilà, saisissez cette opportunité. Olivia a déjà pu échanger avec les porteurs de ce projet-là, a déjà pu témoigner de son envie de soutenir ce projet. Après, à voir comment est-ce qu'on y met les formes. Je pense qu'il va falloir encore qu'on puisse en discuter, mais il est clair que nous pensons qu'un projet des commerçants pour les commerçants permettra d'apporter des solutions. Bonjour, Cyril Cartron, la direction de la communication. À partir du moment où vous serez calé avec Madame la maire adjointe, tous ensemble, avec les concessionnaires, on est évidemment prêt à vous accompagner. On a des moyens humains et techniques assez puissants. La direction à laquelle j'appartiens s'occupe effectivement de l'affichage, de Que faire à Paris, du journal à Paris, pas des journaux d'arrondissement qui sont autonomes. Enfin, on travaille au quotidien avec eux. On a Facebook, on a Twitter, on peut faire beaucoup de choses ensemble, on peut vous accompagner. Premier point, donc, Olivia Polski a déjà rencontré les membres du bureau de l'association. Je suis présent pour la représenter aujourd'hui et on sera amené à se revoir extrêmement rapidement pour suivre de très près les avancées de ce dossier parce qu'encore une fois, Olivia soutient pleinement cette initiative. Elle a déjà eu l'occasion de le dire à l'ensemble des membres de ce bureau et c'est pour ça qu'on a souhaité pouvoir faire cette réunion-là à l'Hôtel de Ville à Paris pour montrer qu'il y avait une adhésion institutionnelle et politique de ce sujet-là, parce que comme on le fait depuis le début de la mandature, on suit de très près le quotidien des marchés et qu'on essaie de mettre en place des solutions pour les rendre toujours plus attractifs. Voilà, mesdames, messieurs,
Je vous remercie de votre temps et je vous remercie.